Dans cette deuxième vidéo, nous allons revenir sur l'exercice 7 du devoir surveillé. Dans cet exercice, on nous donnait les trois formes d'une même fonction et on nous demandait dans les premières questions de vérifier qu'il s'agissait bien d'une seule et même fonction. Donc vous l'avez fait dans le devoir surveillé par le calcul, en développant la forme factorisée, en développant grâce à l'identité remarquable la forme canonique. Maintenant nous allons voir avec le logiciel ce que cela donne. Commençons par la forme canonique. Nous avons donc le coefficient A qui vaut moins 2, alpha qui vaut 3 et bêta qui vaut 8. Voici donc la représentation de cette fonction dans le repère. Regardons maintenant la forme développée. Le coefficient A vaut toujours moins 2, B vaut 12 et C moins 10. B vaut 12 et C moins 10. Nous avons bien la même parabole que celle obtenue avec la forme canonique. Il s'agit bien de la même fonction. Regardons enfin la forme factorisée. Toujours le même coefficient A qui vaut moins 2. La première racine qui vaut 5 et la deuxième racine qui vaut 1. La première racine qui vaut 5 et la deuxième racine qui vaut 1. Vérifions que les trois expressions sont bien celles de la même fonction. Regardons maintenant la question 2. Petit a, on nous demande les antécédents éventuels de 0 par f. Sur le graphique, ces antécédents éventuels sont les nombres 1 et 5, et c'est bien la forme factorisée qui nous permet de donner cette réponse. Question 2b, les coordonnées du sommet de la parabole. C'est la forme canonique qui nous donne directement la réponse. Et dans la question C, l'image de 0 par f, il faut maintenant utiliser la forme développée qui nous donne directement la réponse, moins 10. Pour la question 3, établir le tableau de variation de cette fonction, nous avons intérêt à utiliser la forme canonique, puisque nous voyons que cette fonction est croissante de moins l'infini jusqu'à 3, puis de 3 à plus l'infini, elle est décroissante. Question 4, enfin, pour quelle valeur de x l'image par f est-elle positive? Eh bien ici c'est la forme factorisée qui va nous donner directement la réponse, puisque les images sont positives pour x compris entre 1 et 5, cette portion de la parabole étant au-dessus de l'axe des abscisses.